regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Ligue Apex Hunter Racing League, présentée par Econex. Ce soir, nous sommes à Suzuka au Japon pour le championnat Japan Summer Masters 2026. On s'en va aux annonces, on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour, comme je le disais, la troisième manche de la Ligue Apex Hunter Racing League. Et Simon Forget avec vous autres en solo pour la troisième manche à Suzuka, au Japon. Et là, c'est un soirée un peu spéciale. C'est
Il y a des hits ce soir, des courses sprint. Je crois que c'est 20 minutes en plus de la qualif. Alors, bonsoir Napoléon French, toi c'est bonne nuit. En fait, merci d'être là. Merci à Pandawan Québec. Merci à Cobra Joe, M. Mitchell qui est là ce soir. Merci à Alex Bean également, qui sont sur la live. Alors, il reste quelques secondes à la pratique. De 26 pilotes ce soir pour l'événement. Merci à eux. Merci à tout le monde d'être là sur le live. Partagez le live à vos amis, fans de course, évidemment. Là, on va se promener avec on a 15 minutes de qualif ouverte ce soir. On va aller voir. Là, j'attendais que M. Caron sorte des puits. C'est El Puerco, Guillaume Lévesque, qui est sorti à son tour. Là, comme je vous le disais, c'est 15 minutes de qualif. Là, c'est le secteur est de Suzuka. Alors, ça va être des tours extrêmement rapides. C'est seulement la première moitié, les S, et on revient à la ligne droite principale. Alors, je mettais, et on y va avec le premier tour lancé de Guillaume Lévesque à Suzuka. On passe la ligne pour Guillaume Lévesque. Là, les premiers temps sont donnés. Le Thériault qui mène la balle, celui de Racicot et Lévesque, justement. On va aller voir ce qui se passe avec Simon et Thériault de l'équipe Unit Simsports. N'oubliez pas que ce soir, nous sommes en GT3 et demain, pour la série Boost Cup, nous sommes en Porsche Cup. Il y a beaucoup de Porsche, alors ça peut porter à confusion. Charine, Colotis, Bugeaud, plusieurs pilotes qui sont forts sur la qualif ce soir. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas le Suzuka normal. C'est une version beaucoup plus abrégée. Alors, je pense que ça devrait donner beaucoup d'action ce soir là, du côté Suzuka International. Le Lévesque a repris le dessus. Et Éric Dubé, également de l'équipe Cousin Racing à 724. Merci à vous pour votre photo. Ça fait beaucoup plus professionnel. Et Mario Bouchard également, de la même équipe dans la McLaren Cousin Racing. Lévesque, Thériault, Bachelard, Bouchard, Otis, Bugeaud, Charret, Dubé, Racicot et Garon dans le top 10. Et c'est un circuit tellement court que c'est extrêmement serré. Là. Même Guillaume Lévesque est capable d'aller chercher beaucoup de temps, là, de façon substantielle. Alex Murphy qui n'a pas de temps encore dans sa Mercedes. Et là, lui monte en 21e place. Et là, on a Simon Madgen qui vient de se connecter. Bon, Nicolas Otis, on va voir son beau travail dans la Mercedes GT3 justement.
Oh, petite erreur du côté de Nicolas Otis ici, dans la dernière courbe. On va voir Jordan Charrette. Et Tree-One Motorsports dans la Ferrari 296 GT3. Je vais vous montrer à gauche de l'écran les modèles de voitures. Alors, on a Porsche, Lamborghini 3e, Ferrari 4e, beaucoup de Porsche. En 14 et 16e, on a des McLaren. On a Boulian avec la seule Corvette sur la piste. Et Juno, je crois aussi, qui est la seule BMW. On va aller voir ce qui se passe avec Pierre-Luc Junot. À la 550, Apex Hunter BMW. Il repart un tour, alors on y retourne. Pour quarantaine de secondes d'action. Ouais, on sort large ici du côté de Juno. Est-ce que son temps va compter? Non, malheureusement. Alors, ça semble quand même 3 dixièmes de différence entre les deux premiers. On va voir Pat Bachelard dans sa Porsche. Il est présentement 4e. Les meilleurs de l'équipe Tree-One Motorsport qui sont 4, 5, 6. Oh, et là, petite perte de contrôle ici. Le temps de Bachelard qui va en avoir pour son rhume sur celle-là. On va aller voir M. Rasco à la 6-2-3 Apex Hunter. Là, lui qui roule très très bien depuis le début du championnat. Il a eu quelques malchances lors des 2 premières manches. Mais tout de même, là, un top 10 dans ce shield-là, c'est vraiment pas piqué des verres. Bonsoir Mike Bourassa qui est là ce soir. Merci pour ton abonnement aussi, c'est très apprécié. La qualif qui est de 15 minutes, je crois 15 tours, 15 minutes. Alors on a moins de ça m'étonnerait qu'il y ait un pilote qui ait 15 tours de qualif. Là, présentement, les meilleurs sont en leur 7e tour. Mais Guillaume Lévesque qui est en train de finir son 7e vers son 8e. Alors, on est à peu près dans les temps pour les minutes. Là. Alors, s'il y a quelqu'un qui est capable de faire ces 15 tours, ça va être assez juste. Lévesque qui a un peu plus de 2 dixièmes d'avance sur Thériault. Et détrompez-vous pas, c'est un layout que vous ne verrez pas souvent dans la vraie vie qui va être utilisé. Déjà été utilisé pour le NASCAR qui était venu au Japon à la fin des années 90. Je ne sais pas s'il y a des classes qui l'utilisent. J'imagine que oui pour des track day. Mais sérieusement, ça devrait donner tout un show avec le trafic. Là. Il n'y aura pas beaucoup de zones mortes sur la piste. Là. Lévesque qui n'a pas amélioré son temps, malheureusement. On va aller voir Demers. Demers qui est là ce soir en 10e place dans une autre voiture Tree-Wide Motorsports. On se met à bord de sa voiture et on revient.
Le circuit a l'air beaucoup technique. Il en a l'air, surtout la dernière courbe. Là, il y a un petit changement d'élévation assez abrupt. Les pilotes semblent avoir de la misère avec ça. La plupart des pilotes, je dois dire. Là. La top 5 n'est pas piqué des verres ce soir. On va aller voir là, justement la seule Lamborghini en piste. Celle de M. Garon de l'équipe Passion Sim Esports. Garon, lui, qui est toujours capable d'aller chercher justement les Vikes, les Thériault et tous les autres pilotes rapides. Ça va être capable de tirer son épingle de jeu sur cette piste-là. Ça va être vraiment difficile parce qu'à part la longue ligne droite, là, ça va être très difficile de garder l'aspiration ce soir. Et là, pour ceux qui s'intéressent, il reste un peu plus de 4 minutes à la qualif. On va voir justement l'autre voiture, Cousin Racing, d'Éric Dubé. On sort très large, oh, là, un petit peu, là, on est allé chercher du gazon. On va juste accrocher le bumper avant, malheureusement. Changer de voiture, celle de Mario Bouchard, on l'a vu un peu plus tôt en qualif. On va se promener un petit peu. Pascal Filotto, on l'a pas vu depuis le début de la session. Il va passer la ligne à l'instant. Et voilà. Là, lui qui était 18e, qui n'améliore pas malheureusement. On va le voir Guillaume Roustan dans sa Porsche 3Wide. Présentement, Roustan, lui qui est habitué là, de rouler beaucoup mieux que dans les environs du top 20, il est 21e sur 27 voitures présentement. Pour Roustan, est-ce qu'on améliore notre sort? Non. Pas encore. Et là, le dernier pilote en liste, là, ça m'étonne. Je m'attends beaucoup mieux de lui. Le Simon Magin, pilote division élite du All Track, là, qui semble avoir des difficultés en qualif ce soir. Il reste un peu plus de 2 minutes à la qualif, lui qui va avoir quelques chances pour se racheter. Lui qui est près de 3 secondes off sur Guillaume Lévesque, c'est assez incroyable. Là. Je pense qu'on va beaucoup s'ajuster en cours de route de son côté. Est-ce qu'on améliore ici? Et là, on semble pas être capable d'améliorer de son côté. On va aller voir en 17e Maxime Dumont. Équipe Sim Racing Québec. Là, merci à tout le monde d'être là. Capital Autochain qui nous texte en même temps de rouler. Ça, c'est M. Bugeaud en 8e place. Merci Kaufman d'être là. Oui, Mini Suzuka ce soir, absolument. Joanne aussi qui est là ce soir sur le live. Le Dumont, présentement 17e. Est-ce qu'il peut au moins monter dans le top 15 et venir coiffer, par exemple, Murphy qui est 15e exactement? Et là, non. Lui qui reste 17e, en 14e justement. Là. Monsieur Bergeron, pendant qu'il reste 10 secondes officiellement à la session. Pilote encore sur la piste. La 250 Pace Sim Racing. Oh, et là, non. On abandonne le projet du côté de M. Bergeron. Et là, le seul encore sur la piste dans le top 5, Marc-André Garon. Là, oui, pour lui aussi, on pratique notre arrêt au puits. On va aller voir Resco dans la Porsche Apex Hunter 623. Là, on passe la ligne à l'instant.
Est-ce qu'on améliore? Non. Toujours en 6e place. Demers qui abandonne dans les puits. Murphy qui passe la ligne 11e place. On va le voir, Marc Gagnon. Et là, Marc Gagnon, Imagine qui a montré en 24e. C'est Marc Gagnon qui passe la ligne à l'instant lui aussi. On est capable d'améliorer de son côté. Non, absolument pas. Tout le monde est dans les 40 secondes. 49,7 pour le dernier exactement. Alors, Lévesque, Thériault, Otis, Garon, Bachelard et tous les autres sont prêts à l'emploi. Alors, ça va être 25 tours de... C'est en tour, là, ce soir, c'est ça? Il y a un petit... comment dire... c'est une démarche différente ce soir. Alors, on va y aller avec la grille de départ. Pour la première heat, Guillaume Lévesque qui part en pôle. Suivi de Thériault, Otis, Garon, Bachelard, Rasco, Charret, Bugeaud, Dubé et Demers qui ferment le top 10. Ensuite, on a Murphy et Bouchard pour le top 12. Ensuite, Lefebvre, Canville, Bergeron, Dufour, Dumont, Gignac, Filoto, Junot, Raymond Roy, Guillaume Roustan, Pierre Binette et Simon Magin pour le top 24. Ensuite, 25, 26, 27 pour Bouliane, Martin Giroux et Marc Gagnon. Ils sont là ce soir. Pendant qu'on voit encore et toujours, là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais Guillaume Lévesque, depuis à peu près un mois, est de retour dans le giron du All Track Challenge et fait du gros dommage. Là. Aucune défaite en plusieurs années de notre côté. Mais là, ce soir, je sens que Thériault, Otis, Garon et Bachelard et quelques autres derrière aussi. Là. Il va peut-être avoir des surprises, mais je pense qu'il n'aura pas facile ce soir. Merci d'être là. Encore une fois. Et là, M. Bugeaud qui nous dit qu'il est autant rouillé que son Mazda. Pas si pire que ça. Quand même propre, quand même propre. Et là, c'est ce qui nous donne la fameuse grille de départ. On va faire un tour complet avant de repartir. De la Porsche de... Oh, là, on aurait peut-être eu un petit contact ici, là, du côté de Simon Thériault et Nicolas Otis. Là, on devrait avoir 2 courses de 25 tours, si je ne m'abuse. J'aimerais ça savoir si c'est un field inversé pour la deuxième. Ça serait intéressant à voir, là, vu que... Au vrai course, j'aime pas beaucoup ça, les grids inversés, parce que ça peut être dangereux pour les contacts, mais sur le simulateur, c'est plus intéressant. Moins peur pour plier de la tôle, évidemment. Bonsoir, Barry Baba. Écoute, en partie, au All Track Challenge, on a, je te dirais, un tiers des pilotes qui courent dans toutes sortes de classes dans la vraie vie. Karting, circuit ovale, etc., etc. Mais la plupart, oui, c'est des pilotes e-sport. Merci de dire que nos graphiques sont bien. Si tu penses qu'on est vraiment Suzuka, ça nous fait plaisir. Merci, Barry Baba. Et là, surveille le départ, mon cher Barry, parce que ça va partir pour 25 tours. La 3e manche. Championnat Apex Hunter Racing League. À Suzuka East. Et c'est parti. Dans quelques secondes. Et là, on n'a pas la même ligne d'arrivée que d'habitude. Et là, on est parti à la vraie ligne de départ. Et voilà. Et là, je vous avais parlé de Garon tantôt. Garon. Oh, et là, malheureusement, Garon est allé beaucoup trop fort. Et là, même, on va avoir un contact assez solide dans les pneus. Oh, et là, ça gâche sa soirée. Hâte de voir à quel point il va être capable de remonter ça.
le top 3. Lévesque, Thériault et Otis. Beaucoup de batailles derrière, là. Beaucoup de 2 de large. Là, on a Lévesque en bas de l'écran, suivi de Thériault et Otis. Déjà un tour de fait. Là, on a de la Porsche rouge au prix de Changron. Oh, et là, le T1 qui fait des victimes. Là, là on ressort quand même assez fort là, du côté de Bugeaud. On dépasse son coéquipier, M. Demers. Demers qui est 2 positions gagnées par rapport à son départ. Je l'avais dit, on va avoir beaucoup d'actions sur ce layout-là, évidemment. Comme je l'avais dit, il n'y aura pas beaucoup de zones mortes. Là. De la 10e à la 26e, tout le monde est cordé. C'est très beau à voir. On va se mettre à bord justement de la voiture de Martin Giroux, là, lui qui voit tout ce beau monde-là. Lui qui suit Bouliane et Guillaume Moustin. Le Garon qui est en train de remonter ça. En bataille avec Gabriel Gignac. Dans la 887 Three Wide Motorsport. Vous voyez justement ce que Gignac va être capable de suivre. Garon, là, qui a un départ assez exécrable, là, mais qui semble avoir pas trop de dommages parce qu'il y a quand même un très bon pace. Merci Barry Baba sur la live. Comme on dit en anglais, enjoy the show. Assieds-toi avec ton petit popcorn puis regarde le show. Tu vois, on a quoi de bon pour toi. N'oublie pas de t'abonner à la page All Track. Oh, et là, on va avoir un 2 de large, 3 de large ici. Non. On a Papa Bins, là. Pierre Binette. Oh, et là, derrière, Juno, là. La BMW qui est dans le trouble. Là, qui revient dans justement une des petites zones mortes sur la piste. On va aller voir, regardez ça ici. Avec les gains, perte de position à gauche de l'écran. Mais presque tout le monde à la même seconde à la file indienne. On a encore et toujours les 2 Porsche rouges. Three Wide Motorsports. Demers et Félix Bugeaud. Noresco dans l'autre Porsche. Apex Hunter derrière. Éric Dubé. Qui est poursuivi par Kenville et là qui suit Resco justement. On va voir ici au bout de la ligne droite, on est quand même un peu d'aspiration. Mais c'est tout. Ensuite, là, on voit là, Guillaume Lévesque qui est déjà à 1,6 secondes là, de Thériault et ça ira pas en s'améliorant. On va voir derrière justement Garon qui est à l'attaque. Sur le Garon présentement qui nous donne un show qui est 13e, Lucky 13. Avec la voiture Passion Semi Sports. Et là, on attaque à l'intérieur de la voiture Sim Racing Québec. On a Gignac qui est plus 4 derrière lui aussi. Oh, et là, on vient de voir un gros contact derrière. Là. C'est Magin. Oh oui, la voiture de Magin qui semble être en difficulté. On va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Oh oui, là, on a accroché le gazon. Puis là, oh, Papa Bins, là, qui...
Binette qui a failli l'accrocher. On va le voir ce qui s'est passé du côté de la reprise de son côté on-board. Oh, lui aussi, là. Aïe, aïe, aïe. Oh, quand même un bon coup de volant ici du côté de Pierre Binette. On a évité les problèmes. On tourne en direct. On va aller voir Bugeaud. Encore une fois avec Demers. Derrière eux, Garon et Murphy. Surveillez Garon. Là. Je pense que c'est l'histoire de la première course. Une course assez chaotique, mais il devrait être capable, là, selon moi, de revenir chercher le top 10 assez facilement. 18 tours. N'oubliez pas qu'il y a 2 manches, là, comme je vous ai dit. Je doute à un field inversé pour la deuxième, mais je n'ai pas l'information. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Le Resco, toujours avec Demers et Bugeaud. Beaucoup de batailles partout sur la piste. Mais là, le top 5, clairement, c'est eux les plus rapides, mais on est à plusieurs secondes d'intervalle sur chacune des voitures, au moins pour le top 5. Ensuite, ça commence à se gâter. Justement, on est sur 6, 7, 8e. Le Bugeaud, Demers et Resco. Tourner derrière le Gignac avec Mario Bouchard. Regardez M. Bouchard travailler. Pilote Cousin Racing. Quand même démontré beaucoup de rapidité lors des 2 premières manches à Okayama et à Fuji. 2 épreuves qui ont été remportées assez facilement par Guillaume Lévesque qui commence déjà à sentir la bourse de 1000 $, grâce des connexes informatiques. Là, on est capable encore et toujours de rester dans le collimateur là, de Gabriel Gignac. On va aller se promener devant, parce que justement, Garon, ici Éric Dubé, à l'instant. Et là, on court après son coéquipier, M. Kenville. Écoute, mon cher Monsieur Mitchell, je fais des suppositions. J'ose croire que c'est les 2. Oh, et là, M. Kenville semble être déconnecté. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Oui, et voilà. Ah, bon, OK. Là, on l'a. Je suppose que c'est le même nombre de points pour les 2 courses. Je suppose. Comme je te disais, c'est de la pure supposition, mais ça serait le fun. Et là, Garon. Et là, est-ce que Kenville... Oui, Kenville s'est pas stiné trop longtemps pour laisser passer son coéquipier. Et là, Garon, avec 14 tours à faire, est rendu là, sur Rasco et Demers, qui sont en grosse bataille devant. Garon, lui, qui est dans la seule Lamborghini sur la piste. Oh là, une des 2 Porsche qui est sortie vraiment large. Demers et Resco, là, ça brasse. Et là, ils sont mieux de pas trop se déranger. Parce que la 111 Passion Sim s'en vient un train d'enfer. Oui, Marie-Josée qui est là, la fan numéro 1 de M. Kenville. Oui, respect, mais je vous dirais plus. Pas consigne d'équipe, mais on le sait que Garon a peut-être plus de chance au championnat. Ça n'enlève rien à Jean-Denis. Mais je pense que c'était la chose à faire de son côté. Ne pas le ralentir. Je pense que ça va lui redonner peut-être des faveurs plus tard dans le championnat ou dans d'autres championnats subséquents.
Oh, et là, devant... Oh, là, plusieurs pilotes là, qui... Oh, aïe, aïe, aïe. Ils font des erreurs et Garon en demandait pas tant. Les 3 Porsche devant lui ont fait une grosse erreur, dont Bugeaud, là, qui est rendu un peu plus loin à l'avant. Là, au freinage. Oh, là, dans la 1 et la 2, on voit Demers qui est encore dans la porte du 111. Là, c'est assez incroyable. Et là, au deuxième S, Garon a été capable de se débarrasser de la 17, mais c'est pas terminé. Demers, lui, de semaine en semaine, là, a toujours démontré des belles aptitudes. Là, lui qui nous a aidé pas mal comme directeur de course. Et là, ce soir, j'aime ça le voir derrière le volant. Ça va peut-être changer le mal de place pour lui. Et ça va très, très bien. Présentement, dans le top 10, c'est vraiment pas gênant. On va se mettre à bord, justement, de la voiture de Simon Resco. Je vous l'avais dit, Garon, facilement dans le top 10. Où est-ce qu'il va se situer à la fin des premiers 25 tours? Là, on voit la 111 de courbe en courbe qui gruge les centièmes. Je vous disais devant, encore une fois, peut-être Jordan Charest qui s'approche de Bachelor assez rapidement. Et sinon, beaucoup de gap entre le top 3 de Lévesque, Thériault et Nicolas Otis. Quelques batailles derrière le Sylvain Bergeron avec Marc Gagnon pour la 19e place. Le Roustan qui a un abandon là, de l'équipe Tree Wide va finir ça 27e malheureusement. Oh wow! Là, on vient de voir Dumont qui a perdu le contrôle dans la 45 là, Sim Racing Québec. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Là, je pense qu'on a simplement une perte de contrôle sans contact ici. Oh oui. Un peu trop de poids sur l'essieu avant. Et le derrière a voulu faire la connaissance du devant. Ça s'est passé comme ça. On va aller voir sur un autre angle ici. Là. C'est un petit peu trop de freinage quand c'était pas le temps. Mais la voiture, à part les pneus, la voiture est nickel. Alors, on retourne en direct. Le Gagnon. Et Bergeron, toujours en bataille. Le Bergeron attaque est toujours de plus en plus près, mais comme on dit aux courses, c'est facile de se rendre un pilote, c'est autre chose de le dépasser. Il faut vraiment avoir le bon timing. On va voir ici dans le T1 qu'est-ce qui va se passer avec Bergeron. Et on n'est pas capable d'aller chercher Marc Gagnon pour l'instant. Le Marc Gagnon, qui est le pilote sur la grille le plus de positions gagnées pour l'instant, avec plus 9. La voiture Team 555 Aero Speed. On va aller voir. On parlait de Garon. Tantôt, Garon qui est toujours à l'attaque. Là, qui devrait dépasser Resco à l'extérieur et qui est pas très loin, là. Il est vraiment pas loin de Félix Bugeaud qui est devant eux. Resco était capable de le défendre. Là. Resco, c'en est un, c'est de l'équipe Apex Hunter qui a toute une progression depuis au moins un an. Il a beaucoup amélioré sa vitesse.
surveiller à bord de Lamborghini. 6 tours à faire déjà. N'oubliez pas qu'il y a une autre manche qui s'en vient. C'est des positions qui vont être vraiment disputées. Justement, comme je disais, j'ai bien hâte de voir justement là, comment ça va se passer la deuxième course. Faites vos jeux dans les commentaires. Comment vous pensez que ça va se passer? Je n'ai pas l'information. Et là, on s'amène à l'intérieur. Les deux poches qui se bataillent et Garon qui n'est pas capable d'en profiter. On est patient, il reste 5 tours. Là. C'est encore amplement de temps. Pas beaucoup de temps, mais c'est une éternité en même temps. Et là, derrière eux, on voit pas très loin. Et là, on plonge à l'intérieur du côté de Garon. On a pris la 623 par surprise, mais c'est pas terminé parce qu'en sortant de la 2, c'est à l'extérieur que ça a l'air de fonctionner. La 623 qui a défendu plusieurs fois dans le T2 sur Garon avec succès. Là, encore une fois, à l'intérieur, mais là, je pense que cette fois-ci, ça va être bien pour Garon. Oui, il se débarrasse de la 623, mais pour combien de temps? Et là, le prochain sur sa liste, M. Bugeaud, lui, ça va être une autre paire de manches, je pense, ces deux-là. Sont vraiment dans le même calibre. Et là, on voit Resco qui n'a pas dit son dernier mot. Et là, qui va attaquer à l'extérieur. Est-ce que ça va être possible? Non, pas pour l'instant. On a de l'action à Suzuka pour la 3e manche. Championnat de Japan Summer Master 2026 de la AHRL, la Apex Hunter Racing League. Présenté par Econex Informatique sur les ondes du Twitch, du All Track Challenge. Et là, on a un show au Japon. N'oubliez pas que c'est toutes des courses sur piste japonaise, évidemment, le Japan Summer Masters. Ça dit ce que ça a à dire. Le Kaufman, c'est ça, tu dis la bonne chose. Là. Ça semble être difficile de dépasser. Écoute, ça prend des cojonesses, là, parce que c'est quand même à haut risque. Surtout T1, T2. Et là, on voit justement là, Garon qui attaque sur Bugeaud. Mais il faut vraiment se commettre. Je pense qu'une des places aussi, vous allez voir, là, une des bonnes places pour dépasser, c'est le dernier virage, parce qu'il y a vraiment de l'espace à l'intérieur. Petit contact ici. Là, même derrière, là, ça crée un effet d'accordéon. Regardez ça ici. On voit Garon qui est vraiment capable d'aller chercher à l'intérieur ici. Il en manquait pas gros. Et là, derrière, Resco qui a été une voiture qui a une voiture très survireuse. Et là, Demers qui attaque à l'extérieur. Est-ce que ça va tenir? Et là, comme on disait ici, T1, T2. Et là, petite affaire. Là, il y a un pilote retardateur. Je crois que c'est Juno qui s'est parqué. Avec 2 tours à faire, on a un show. Et là, c'est déjà drapeau blanc pour Guillaume Lévesque. Incroyable. Et là, on va surveiller de près la bataille là, derrière, là, à partir de la 6e place. Lévesque donne un show. Il a plusieurs voitures arrêtées sur la piste. Là, on va aller voir le dernier tour. Pour eux aussi. Il leur manque à peu près une moitié de piste là, par rapport à Lévesque. Lévesque qui achève déjà son tour. Et là, on a une belle... un beau train de voiture là, de la 6e à la 9e, même jusqu'à la 10e avec Kenville. Et là, on va en profiter pour surveiller Guillaume Lévesque qui gagne la première manche. Donc, surveiller les autres voitures qui s'en viennent assez rapidement. Surveiller les voitures rouges. On va nous faire une petite surprise à regarder. Eux qui s'en viennent à l'instant. Oui. Alors, Bugeaud, Garon, Resco, Demers et Kenville. Passe la ligne en ordre.
Mais le gagnant de la première manche, Lévesque, dans la Porsche 911 GT3R Falcon Sim Sports. Et là, comme je vous disais, on va surveiller les positions. Lévesque, Thériault, Otis Bachelard, Charret, Bugeaud, Garon, Resco, Demers et Canville, comme je le disais. Dubé. Ensuite, là, en 11e place, Dubé, Murphy, Lefebvre, Gignac. Suivi de Bouchard, Roy, Binette, Filoto. Oh, et là, on semble... Oh, et là, il pleut. Oh, wow! Et là, celle-là, je m'en attendais pas. On joue avec Dame Nature du côté de la Apex Hunter Racing League. On va avoir les mêmes positions, mais sous la pluie. Celle-là, ça n'était pas sur ma carte de bingo, tout le monde. Et là, les pilotes qui vont... alors, il y a un avant-course de 5 minutes. Alors, c'est super, ça. On aime ça, on aime ça. On va en profiter pour faire une petite pause. Et on revient avec l'action en piste. Au Suzuka International. On se revoit dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Merci d'être là, tout le monde, encore une fois. Pour la deuxième partie de la troisième manche du championnat Apex Hunter Racing League au circuit de Suzuka, au Japon. Là, la session devrait commencer dans les prochaines minutes. Dans les prochaines secondes, dis-je même. La session d'échauffement qui se termine à l'instant. Et là, comme je vous le disais, on va avoir les mêmes positions, mais sous une pluie battante. Et n'oubliez pas que ces voitures-là, c'est vraiment pas facile. J'ai hâte de voir justement, est-ce que Lévesque va être capable de tirer son épingle du jeu autant sous la pluie? Et là, on a 25 tours sous la pluie. Ça va peut-être ralentir un petit peu les ardeurs de certains pilotes là, du côté des temps. Évidemment, de quelques secondes. On y va avec, encore une fois, la grille de départ qui est le finish de la première manche sur le sec. Alors, Lévesque en premier, suivi de Thériault. Otis qui a fini 3e et 4e Bachelard, suivi de Charret, Bugeaud, Garon, Resco, Demers et Canville qui ont donné tout un show en fin de course lors de la première heat, suivi de Dubé et Murphy. Ensuite, Lucky 13, Fred Lefebvre. Là, on ne l'a pas vu beaucoup sur le live. On essaie de se concentrer un peu sur lui pour la deuxième course. Suivi de Gignac. Ensuite, Bouchard, Binette en 16e, c'est bien. Suivi de Raymond Roy, Filoto, Dumont, Bergeron. Suivi de M. Gagnon, M. Giroux, Bouliane, Magin. Ensuite, Dufour, Junot et Roustan. Je m'attends à ce que Junot et Roustan
Et quelques autres qu'on voit à l'écran là, présentement qui devraient remonter, mais c'est sous la pluie. Je sais pas trop à quoi m'attendre là, de ces pilotes-là. Vous avez les sortes de voitures à l'écran. La plupart des pilotes, c'est des Porsche, comme vous voyez. Quelques Ferrari, quelques McLaren, quelques Mercedes. C'est une Corvette seulement, Bouliane en 22e. Là, on parlait de dépassement tantôt. Ça va surtout, je crois, avec des dépassements vraiment en début de freinage, là, avant de rentrer dans l'Apex. Parce que si on pousse trop sa loque et on veut, à mon avis, là, si on veut vraiment être trop agressif, il va falloir vraiment peser le pour et le contre parce que ça pourrait être désastreux. Surtout dans le T1 et T2. Il y a beaucoup d'asphalte, mais si on se ramasse dans le gazon sous la pluie comme ça, là, ça devrait ralentir beaucoup plus les voitures que sur le sec. Là, les voitures devraient partir incessamment. Là, je crois même qu'on a des voitures. Ah oui, il y a des contacts derrière. Là. Aïe, aïe, aïe. On va aller voir ce qui s'est passé avant le départ. Là. Ah oui, tout le monde s'est mis à freiner. Wow. Et là, on va retourner sur le... Parce que là, on va tomber sur le vert. Oui. Et là, c'est parti. 25 tours sous la pluie à Suzuka. Oh, et là, je vous le dis, ça doit être très difficile pour, évidemment, la visibilité des pilotes. Quand à bord, justement, de la voiture de Garon, ça doit être assez incroyable. Regardez ça. On n'y voit rien. Oh, et là, il faut vraiment faire attention, comme j'ai dit, là, la gestion du risque avec les contacts. Et là, on voit Garon, oh, et là, qui s'amène avec une ligne un peu non conventionnelle. Là, on évite le... Comment dire, le caoutchouc au sol, là, pour avoir une meilleure grippe. On a dit de la ligne de pluie. Là, Lévesque qui est déjà parti. Je pense que ça va être le même résultat que la deuxième course. Oh, wow. Oh, et là, on a Gignac, comme je vous l'avais dit, là, qui est pris dans le sable. Et là, qui va... Oh, là, aïe, aïe, aïe. Beaucoup de voitures. Je vous l'avais dit, le T1, T2, ça va être quelque chose. Et là, on a même Bugeaud. Non, même, désolé, c'est Demers qui a perdu beaucoup de plein de voitures dans le T1, là. C'est incroyable. Ils ont près de 7 secondes de retard sur Raymond Roy, lui qui n'a pas fait d'erreur. Et là, aïe, aïe, aïe. On va avoir un show pour cette manche-là sous la pluie. Monsieur Charret qui n'a pas été de main morte sur le choix de météo, mais ça donne un show. Là, la visibilité est vraiment réduite, même pour notre caméra. Comment on va aller voir... Jordan Charret. Il faut faire attention. On est avec notre coéquipier, là, M. Bachelard. Oh, là, il semble avoir deux petits contacts ici. On voit qu'il y a vraiment de la misère avec ses pneus avant. Là. Cherche la grip ici. Il va se pointer à l'extérieur, peut-être.
Vous allez voir ici, sur la straight, les pilotes ne prennent tous pas la même ligne là, pour avoir un semblant de visibilité avant d'arriver. Oh, et là, on a une voiture d'avant là, en difficulté. C'est Thériault. Oh, Thériault qui semble avoir perdu le contrôle tout seul. Là. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Il y a beaucoup de sorties de piste, là. C'est assez incroyable. Ah ouais, carrément. Au fort. Mais au moins, on a réussi à sauver la voiture. Alors, on retourne en direct. Je vais mettre le gap à gauche de l'écran. Je vais mettre les gains et pertes de position. Alors, Garon, plus 5. Assez incroyable. S'il n'y avait pas eu tous ces problèmes-là en début de course, sa sortie de piste, là, ça va faire mal du côté des points. Là. Mais on aurait peut-être pu se rendre à Guillaume, là, qui est à seulement 2,7 secondes. Il va être capable de le rattraper. Ça va être intéressant à surveiller. Beaucoup de pilotes derrière. Le Giroux. Martin Giroux dans la Mercedes qui est plus 10 positions gagnées. Simon Magin qui passe la ligne en 13e plus 11 et Nicolas Dufour. Et là, on voit même pas les voitures, c'est assez incroyable. Plus 11 et plus 8 derrière dans la 550 pour Junot. Là, on va aller voir parce que là, Garon s'approche dangereusement là, de Guillaume Lévesque. Là, ça va être très intéressant à surveiller, comme je vous l'ai dit, à quel point que Lévesque est bon sous la pluie. Inquiétez-vous pas, il est très très bon. Mais par rapport à Garon, c'est des informations que j'ai pas. J'ai des pilotes qui se connaissent beaucoup aussi. Là, on va remettre le gap à gauche de l'écran. Garon qui est sous les 2 secondes. Il y a 20 tours pour sa rendre. Je pense que c'est très possible pour Garon. On va le voir, il y a beaucoup de batailles derrière aussi en attendant que ces deux-là se rapprochent. Alors, à l'écran, ici, on a Bergeron qui poursuit Junot, Murphy, Dufour et Raymond Roy. Vous voyez que les pilotes ici dans le T1 sont vraiment calmes. Là. On ne veut pas faire les mêmes gaffes que les pilotes derrière eux. Là. On a beaucoup d'abandon. On a Mario Bouchard qui a quelques tours de retard suite à un accident. On a Binette Canville qui a abandonné. Roustan, Dumont et Bugeaud également. Oh, là, c'est ici. Là, on voit absolument rien. C'est assez incroyable. J'adore les courses. Oh, et là, wow! Là, on vient de voir Murphy qui a perdu le contrôle ici. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise encore une fois. On va passer beaucoup de temps sur le replay ce soir. Peut-être un petit peu trop de gaz ici. Oh, un petit peu de tout, je dirais. Là, au moins, la voiture est bien propre. On peut recommencer sans dommage. On va aller voir Magin devant, là. Et non pas avec Gignac, mais Raymond Roy. Raymond Roy qui attaque Simon Magin dans sa Mercedes Rumble Racing. Là, 18 tours à faire. Et là, on s'en attendait. Garon, qui est rendu à Guillaume Lévesque. Et là, j'adore ce que je vois. On va avoir un show à l'attaque, là, à l'avant. Non pas à l'attaque, mais bien à l'avant. On va surveiller justement les deux pilotes. Ces deux-là, c'est assez incroyable. Ils sont déjà en train de laper
certains pilotes, là, ça vaut le coup de venir voir ça. Oh, là, encore une fois, Garon qui est sorti de piste, mais ça n'aurait pas coûté si cher. On voit que Garon ne reste pas dans la ligne de course, là, ou un peu plus à l'extérieur. Beaucoup de débris sur la piste aussi à cause des autres pilotes qui ont fait des sorties de piste. Regardez bien le gap à gauche de l'écran, là. Quel point que Garon gagne du temps dans le T1, T2. Présentement, en perd un petit peu. Oh, là, qui en a gagné 2 dixièmes. Là. Passé de 8 à 9 à 6. Et là, même, oh, et là, il est rendu, là. Moins d'une demi-seconde. Là. Et là, si tu veux de la boîte, mon cher Mitchell, je t'invite à venir à notre championnat du All Track du mois de septembre, le championnat avec les Crosscar FIA. Sur les circuits rallycross, ça devrait être assez le fun à faire et à regarder. Je t'invite aussi à tous les championnats qu'on fait, ceux que tu peux venir faire, évidemment. Présentement, je l'avais dit ce soir, Garon, qui nous donne un show avec Guillaume Lévesque. Les voitures laissent passer les leaders, là, mais c'est incroyable comment que les voitures sont lentes. Là, ça en est quasiment dangereux. On veut faire une bonne job pour les drapeaux bleus, mais c'est pas en roulant à 10 km/h sur la piste, ça va changer quelque chose, les gars, faites attention. Et là, on a une bataille au sommet, enfin. Et puis quand Guillaume Lévesque... la semaine passée, en Porsche Cup à Spa, on a Charles Miquel qui est venu bien près, là, lui damer le pion. Là, c'est au tour de Garon. Bike qui fait très bien ça. Et là, on approche la mi-course. Oh, là, encore une fois, Garon qui attaque là, tellement fort. Mais, oh, là, ici, ça a peut-être coûté un X pour avoir une chance d'aller le chercher. Là. Oh, là, on va attaquer à l'intérieur ici. Oh, wow! J'adore ce que je vois. On l'a tellement rarement vu. Du côté des diffusions du All Track, Lévesque avoir de la misère avec un autre de ses opposants. Sous la pluie, on le sait. C'est vraiment difficile et c'est le fun de voir justement les pilotes. Là, je vous dis, Lévesque n'a pas de la misère. C'est juste qu'il est tellement beau sous le sec que la pluie nivelle un peu les chances. Oh, et là, est-ce qu'on se fait piéger? C'est du côté de Garon. Oh, il était quasiment 3 de large dans le T2. Et au milieu de ce tour-ci, ça va être la mi-course. Et là, oui, pour les tours exactement, je vais te montrer les derniers tours. Non, c'est 57 secondes, 57,9, 57, 58,8. Mais les meilleurs tours pour chacun des pilotes. Garon, évidemment, qui réussit à dépasser là, Lévesque, qui roule, évidemment, qui a un temps 4 dixièmes plus rapide que Guillaume. Mais là, est-ce qu'on va voir pour la première fois Monsieur Garon
En fait, l'évêque se fait battre par quelqu'un, mais là, si on y va au cumulatif de la soirée, évidemment, si les positions restent comme ça, ce serait quand même l'évêque qui gagnerait la soirée. Alors, ce serait un faux débat. Garon qui a fini, si je ne m'abuse, je pense 5e ou 6e lors de la première course. Alors, ce serait 1 et 5 et 1 et 2 pour l'évêque. Oh, et là, gros contact ici, là, entre Bergeron et Dufour. On va aller voir ce qui s'est passé. Du côté de la reprise. On perd le contrôle ici du côté de Bergeron. Et là, on n'a pas été capable de l'éviter. Malheureusement, on a hésité, là. Alors, on retourne en direct. Là, derrière, Resco. Avec Bachelard et Simon Thériault. On se bat pour la 3e marque du podium présentement avec 11 tours à faire. On va mettre le gap à gauche de l'écran et le Garon qui est parti comme une balle, tout le monde. Qui est à 1,2 secondes de Guillaume Lévesque. Là, on voit Demers qui est en difficulté. T1, T2 sous la pluie, là, c'est mortel. Là, on voit que Garon a compris quelque chose sous la pluie que Guillaume a peut-être à travailler. Prenez des notes, tout le monde, parce que ça n'arrivera pas souvent. C'est tout à l'honneur de Marc-André Garon qui fait tout un show ce soir pour la 3e manche du Japan Summer Master 2026 de la Apex Hunter Racing League à Suzuka, circuit de Suzuka, au Japon. Et là, contrairement à la course sur le sec, la course sous la pluie, pas beaucoup de batailles. Il reste Nicolas Otis. Nicolas Otis dans la voiture Pace Sim Racing qui est en train de donner de la misère justement à Guillaume, pas à Guillaume, mais à Simon Thériault. Oh, et là, Lefebvre qui est dans les puits. Non, Lefebvre qui est toujours sur la piste. Lefebvre qui est 5e, là, je m'excuse, je me suis trompé de pilote. Dans la voiture Sim Racing Québec. Très belle course de son côté. On n'avait pas parlé pendant la première course, mais pour la 2e, ça roule très, très bien pour lui. On va aller voir Nicolas, toujours en bataille là, avec Simon Thériault. Vous savez qu'il n'est pas piqué des verres. Et là, on est avec des retardateurs. Et là, je crois que c'est Marie Bouchard qui s'enlève complètement du chemin, littéralement. Oh, et là, on est sur la drift, là, sous la pluie avec Nicolas. Les 4 roues glissent. C'est vraiment pas évident sous la pluie. La bataille au centre de l'écran. Là, on voit la différence entre les bons pilotes et les pilotes qui sont moins habitués. C'est dans le T1, T2 au freinage. Oh là, plusieurs voitures. Encore une fois, Demers qui a perdu le contrôle. T1, T2. On va aller voir on-board ce que ça donne. Là. Même, je pense qu'on était dans une vitesse un peu trop basse et la compression de la voiture le fait carrément déraper. Alors, on retourne en direct.
Là, oh, et là, attendez un petit peu. Lévesque n'a pas dit son dernier mot. Avec cette tour à faire. C'est pas terminé. Peut-être quand le suivant il a compris quelque chose. Aïe, aïe, aïe. On a un show. Il ne voudra pas laisser sa fiche parfaite avoir un astérisque à côté. Là, on suit la ligne de Garon à la lettre pour essayer de voir où est-ce que ça grippe, où est-ce que ça grippe pas. Oh, wow! Et là, on a un show. J'ai hâte de voir dans le T1 ici. C'est là que ça se passe, surtout. Là. Tellement de variables à prendre en ligne de compte ici. Garon va être extrêmement difficile à dépasser. Les deux se connaissent bien. Est-ce que Garon pourrait être nerveux là, d'avoir une victoire là, comme ça? On a un pilote qui connaît bien. J'étais sûr que Garon allait se sauver, mais là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Garon? Est-ce qu'on s'est fait gêner par un lap car et qu'on a perdu plus d'une seconde d'avance? Ça se pourrait. Ça se pourrait bien. Cinq tours à faire, moins de 5 minutes de course. La troisième manche, Apex Hunter, circuit de Suzuka au Japon. Et là, on voit les pilotes qui sont vraiment pas sur la ligne de course. C'est là que ça paye. La piste qui est plus rugueuse. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Le simulateur a vraiment pris ça comme il faut. C'est jamais 100% parfait, mais ça donne une très bonne idée toujours. Là, on voit surtout que Garon, lui, exagère vraiment ses lignes. Là, 4 tours à faire. On se croirait un peu sur la terre battue même. Là. Il n'y a aucune voiture qui a la même ligne. On est capable d'avoir à peu près les mêmes temps. On cherche la grip. Oh, et là, ici, la 45. Oh, et là, on gêne un petit peu Garon encore une fois, mais pas tant que ça. On va avoir au moins un retardataire par tour, là. Oh, là, on perd le contrôle du côté de Garon! Ah, c'est vraiment dommage. On avait un show, là. On avait un show, et là, tout seul... On la perd tout seul du côté de Garon. C'est vraiment dommage. Ici, on va le voir ici, là. On a peut-être rétrogradé ici. Oui, c'est ça, la voiture. Ah, c'est vraiment dommage. Un peu la même chose que Demers tantôt. Aïe, aïe, aïe. On retourne en direct. Et là, 21 secondes d'avance pour Lévesque. C'est incroyable. Lévesque qui va garder sa fiche immaculée dans les diffusions du All Track Challenge. Tout GT3 confondu et même Porsche Cup, si je peux me permettre. Là. Tout ce qui est GT, c'est vraiment dommage. Garon nous a donné toute une soirée de... Je ne sais pas à quel point il est frustré. Là. Je sais que ça reste amical comme compétition, mais il y avait tout ce qu'il faut pour gagner la course là, dans la voiture... Passion Semi-Sports. Et derrière, on a quelques petites batailles. Gignac avec la 724 d'Éric Dubé. 3 tours à faire. Et là, devant, c'est très calme. On a Lévesque premier, près de 20 secondes sur Garon. Ensuite, on a Bachelard en troisième, suivi de Racicot. Rio, encore en bataille avec Nicolas Otis.
Les deux sont moins 3 positions par rapport à leur départ, mais quand même, là, c'est des très bons résultats présentement, 5e et 6e. 2 tours à faire à Suzuka pour la deuxième manche de la soirée. J'ose croire qu'il y en a juste 2. Je pensais pas qu'il y en aurait 3. Et là, on a devant eux, là, ou même devant, mais derrière, là, oh, là, on a Demers qui n'a plus d'aileron arrière. Ça doit faire extrêmement mal. Là, on a beaucoup de pilotes qui... c'est assez incroyable, les drapeaux bleus qui... c'est... comment dire? On veut s'enlever du chemin. Je trouve ça toujours cocasse, des pilotes qui s'enlèvent du chemin carrément comme ça. On peut quand même laisser la ligne de course sans aller faire du John Deere. Là, on voit Guillaume Lévesque qui devrait gagner facilement la deuxième manche. Lui aussi est pris dans beaucoup de retardataires. Là, on voit justement que Lévesque en rétrogradant se laisse une chance. Là, tourne pas trop le volant. On y va doucement là, du côté de l'input du volant. Guillaume Lévesque, encore une fois, qui va gagner la deuxième manche de la soirée. Toujours fiche immaculée sous la pluie à Suzuka pour Guillaume El Puerco Lévesque. Garon, qui avait toute une manche, toute une soirée, malchanceux lors de la première manche, qui a remonté ça comme un chef et là, qui a mené la plupart des tours ce soir. Belle deuxième place pour Garon. Tout à son honneur. Et pour la troisième place, Pat Bachelard. Il en est à un de ses... Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur le podium, là, du côté de la... Du côté du All Track, du côté de la Apex Hunter. Derrière lui, Racicot. Dans la 623 Apex Hunter. Et, évidemment, M. Thériault. En 5e place. Et là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le reste. Ça a été tout un show. Là, j'aimerais savoir. Oui, feature, unofficial, et voilà. Et ça, je l'ai... Oh, et là, on essayait de faire des donuts sur les plats. On a scrappé la voiture. Alors, c'est vraiment la fin de la soirée. Alors, on a essayé de faire ça propre du côté de Lévesque. Ça a coûté un bumper, et voilà. Alors, on va en profiter tout le monde pour faire une petite pause. On va en profiter pour faire des petites entrevues d'après-course avec le top 3 de la soirée. Merci à tout le monde d'être là. On se revoit dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde, tout le monde. Merci d'être là pour les résultats de la 3e manche de la Apex Hunter à Suzuka. On commence les entrevues là, bien rapidement avec M. Bachelard. Très content de te parler. Ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé là, en entrevue à ce côté des All Track. Apex Hunter Econex, belle 3e place lors de la 2e course. Là, comme je vous disais, je pense qu'il y a des points pour les 2 courses, mais là, on prend le podium. Fret sec de la 2e. Là, ça a plu, ça a donné un show, en tout cas. Écoute, raconte-nous ta soirée en totalité, Bachelard, mais en passant, félicitations, c'était un beau podium pour la 2e sous la pluie, là, c'est pas facile. Oui, écoute, je m'attendais jamais de me retrouver en interview en GT3, là, avec le calibre qu'on a ici. Je me sens pas nécessairement de taille pour me rendre à un podium. D'ailleurs, c'est un concours de circonstances. Ça. Simon, qui fait jamais d'erreur, Simon, il sait spin. Jamais, c'est pas vrai. Fait que là, ça m'a fait une place à la dernière marche. Donc, écoute. Parce que là, on avait aussi Garon avec sa super Lambo incroyable dans la pluie, là, à battre. Puis Guillaume, évidemment. Fait que non, c'était 3e place ou rien. J'ai eu une course sans erreur, puis ça a payé. Écoute, c'est super, bien content. Puis en plus 1 par rapport à ton résultat de la première course. Fait que c'est encore mieux. Écoute, vas-y avec ton équipe, si tu as des commanditaires à saluer ou même des équipiers ou là, même ta femme, ça te laisse jouer. Là. Vas-y fort avec les salutations. Écoute, merci à mon super team, Three Wild Motorsport, avec tous leurs super sponsors. Que vite comme ça, je n'ai pas en tête. Là. Il y en a une coupe. Il y en a une coupe, effectivement. Là. Ils vont se reconnaître. Chaud le saucissier, notamment. Et voilà. Lui, il va être Pour moi, content. j'en ai nommé un. C'est bien super. Écoute, merci Pat. Bien content de t'avoir avec nous autres. Si tu veux rester avec nous autres, libre à toi, on va y aller. Je pense que c'est M. Thériault qui est avec là. M. Garon, on le cherche, on le trouve pas. Bon, puis là, mes petites faces en bas, ils ont bugué. On continue ça à la bonne franquette avec M. Thériault. Très belle soirée aussi pour ta part. Écoute, c'est rare qu'on ne voit pas dans le top 3. Non, c'est ça, mais écoute, même sous la pluie, ma question pour toi, c'est plus sous la pluie. Tu roules-tu souvent sous la pluie? Je sais que
Alors, pas en 80. tout, j'avais même pas pratiqué. Dans Jamais? Ou... Non, ben j'ai déjà roulé dans la pluie, mais OK. dans le sens que j'avais pas pratiqué pour la course, et puis ça faisait un méchant bout que j'avais pas roulé dans la pluie. Là. Genre, c'est ça. quand on est rentré dans la session, c'était wet un peu, là. C'était pas super, mais Oui. Jordan nous a réservé une surprise, c'était Heavy Rain de Oh, malade. oui. Je Oh, voyais ouais, rien au le- T1. Les Il vous l'avait rivières, pas mon dit, hein, gars. parce que moi, je le savais pas. Mais- Je me suis- Mais j'ai une question, par exemple, pour Pat. Pat, est-ce que tu as sauvé du fuel ce soir? J'ai dit ça, hey, j'ai dit ça tantôt. J'ai dit, hey, peut-être que dans le fond, si je save pas du fuel, je suis capable d'être vite. Ben, c'est ça, parce que toi, t'es le master du safe fuel. Pour ça, en réalité, c'est ça qu'il fallait faire, en Ouais, réalité. c'est C'est ça, ça la tu sais, dans le stratégie. fond, Ah, peut-être ok, que je suis ok, pas ok. si bon pour saver du fuel. Dans le fond, je me ralentis, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, à soir, ça a apporté ses fruits. Tu veux, là. Je suis Ça- content pour toi. Ouais, écoute, ben, tu sais, j'ai fini quasiment aussi loin que Guillaume, pareil, là, tu sais. En tout cas. Alors, mais c'est correct. La pluie, c'est ça que ça fait des rebondissements, comme on pourrait dire. Je m'en ai dit, qu'est-ce qui Ben serait oui, drôle, ben c'est que sous la pluie, vu que tu as sauvé plus de gaz, tu as peut-être plus de pesanteur en arrière, fait que tu as peut-être plus de grippe à cause de ça, mais ça, on le saura Mais pas. la tank à gaz, c'est en avant, ça apporte. Ouais, Ah, c'est ça. bon, tu vois. Je vais fermer Ah ma non, gueule. On va... pour une fois, j'ai pas rien sauvé. C'était pas Ça, nécessaire. c'est J'ai de la rare. misère à te croire. J'ai de la- Un petit lift au T1, un petit lift au T2. Ouais, c'est trop tentant. Ça. C'est Ça excellent. coûte cher le gaz, hein, si c'est en site, Ouais, en c'est plus, ça. tu sais. Ah, c'est bon. Ben, écoute, Non, ben c'est ça. Moi, la deuxième, ben, là, 1-2, la première rite avec Guillaume. Ça, c'était ça le plan. Puis, ben là, la deuxième, j'ai chié ça. Puis, ben, chié ça. C'est pas si pire, là. Je m'en suis bien sauvé pareil. Pas J'ai pire, fini pas cinquième. pire. Mais après ça, j'avais le volant en croche. Mon volant en croche, j'ai comme Oh, rentré dans le cul à Rasco, je pense. Ça OK. m'a comme surpris. Pat était en avant. Puis, il y avait comme un retardateur. Puis là, je suis arrivé, ben, je sais pas si je suis arrivé trop vite, mais en tout cas, ça braquait pas pantoute. Puis là, j'ai comme rentré dans le derrière, puis là, c'est ça. J'avais le volant à croche après ça. J'ai été chanceux de ne pas avoir mis de balle, là. Mais bon, c'est ça. C'est pas mal ça. On avait hâte que ça finisse la course. Ben, Ouais. écoute, pas mal fini, ça tombe bien. Écoute, vas-y fort, Simon, avec ton équipe. Si t'as des commanditaires à saluer, vas-y fort. Bon, les gars de Unit comme d'habitude, puis Mhm. Guillaume Lévesque, Guillaume, Vincent. puis Vincent Trépanier, que ben là, je sais que tout le monde est au courant, là, mais c'est ça qui est pas là encore, puis Bon. c'est ça. Il va peut-être venir sur la dernière. Ça va être bon. Mais il est pas là dans le chat à soir, je comprends pas. Non, Je sais du pas tout. ce qu'il fait. Du tout, du tout. Ok. Il doit faire de Qu'est-ce qui se l'overtime. C'est ça qui est travaille ça. pas. On- Ouais, toi, lui, il fait rien que tourner un volant à gauche. Ouais, c'est ça. Peut-être que le volant est trop petit. Il aime ça des gros volants en 45. On va, si tu veux rester avec nous autres, Simon, libre à toi. On finit ça avec El Puerco. Écoute, j'ai eu peur pour ta fiche immaculée avec nous autres. Finalement, Ouais. ben écoute, Goron, t'as fait un petit gros cadeau. Mais raconte-nous ça un peu sous la pluie, comment tu trouves ça? Ouais, écoute, sous la pluie, la Porsche, c'est pas la meilleure option. Il est obligé de tourner le volant comme ça pour faire L'autre tourner. bord, c'est. Ah, comme l'autre ça, bord, c'est oui. pareil, là. Ouais. Des fois, tu y vas comme ça, là. Un beau volant qu'on spit, mon cher. Puis, bref, moi j'y allais beaucoup pour la sécurité, là, tu sais, je poussais pas trop pour pas faire le fou, puis sécuriser des gros points pour le championnat, fait que tu sais, même si, honnêtement, même si Marc aurait gagné, il me dérangeait pas. Puis là, ben, je voyais qu'il poussait pareil, fait que j'ai dit, on va y mettre un petit peu de pression d'un coup puis comme de fait. Ben, je me posais la question, parce que je sais que vous connaissez pas mal. Je me suis dit, ça y arrive-tu souvent à le battre? Il est-tu nerveux? Tu sais, je sais pas. Puis c'est plate, ça n'a pas été long parce que c'est une erreur vraiment non provoquée. Je pense que. Je sais pas trop quelle vitesse vous passiez par là, mais je pense à la compression carrément du char qui l'a Ben, scrappé. j'ai là. comme l'impression, c'est vraiment spécial, là, dans iRacing, là, c'est difficile à voir aussi. Tu vois pas Mhm. comme où est-ce qu'il y a la gomme de pneus, et tu vois pas où est-ce qu'il y en a pas. Puis là, lui, ça. je pense qu'il a croisé un peu des deux, puis le croisement Mhm. des deux, c'est mortel. T'as deux roues qui ont full de grip, puis t'as les deux roues qui en ont pas pantoute. Puis, tu sais, je l'ai jamais fait en GT3 dans la vraie vie, mais
En kart, dans la pluie, t'as vraiment plus de grip que ça. Là. C'est comme. On dirait que t'es sur la glace pour vrai. Là. C'est comme. Ouais, c'est vrai. Peut-être un peu too much. Pas facile. Puis l'autre affaire, tu sais, mettons, comme j'ai regardé le premier crash de Simon, il a touché à la ligne blanche. Ouais, c'est ça. Il s'est. Oui, c'est vrai. Ciao, bye, mon homme. Ciao, Ouais, bye, mon. c'est mortel. C'est Ah, c'est mortel. Non, ça, c'est. Pour être honnête, c'est spécial parce que dans le sim, j'aime pas la pluie pantoute. Puis dans la vraie vie, dans le kart, j'adore. Fait que tu sais, c'est comme. C'est le fun, la pluie, parce que personne C'est bon. n'en fait, parce qu'ils ferment les cartes souvent quand ils mouillent, mais c'est toujours de quoi essayer. C'est sûr qu'avec des slicks, ça fait Ouais, de toi bon tu sens. parles, mettons, rental. Ben le pire, c'est que c'est pas si pire que ça. Pour de vrai, là, le feeling que j'ai en racing, j'ai l'impression que c'est du kart location avec des slicks. Des slicks, c'est ça. Mhm. C'est le même Non, feeling c'est que ça donne. Et vraiment, c'est spécial. Ah, faudrait peut-être qu'il y a peut-être des trucs à travailler. C'est jamais parfait. On s'entend que dans les simulateurs, c'est pas mal le top. Toujours des affaires à travailler, mais Exact. au bout de la ligne, ça a donné un show. On est bien content de ça. Écoute, Guillaume, vas-y fort avec sponsor, équipe. C'est ton temps pour tes Charlotte. Yes, ben gros merci à Falcon Sim Racing, Door Esports, puis Groupe SX, puis naturellement, vous autres pour l'organisation de ces ligues, puis Simon pour la pratique, puis les rentres dedans en pratique. Puis... C'est bon. Ouais, mais c'est Vince le master là-dedans. Ouais, je sais, mais il est pas là, fait que je peux pas Sûrement dire qu'il va que c'est réécouter pour les... le live. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, on aime ça. Hey, merci les gars, merci Guillaume, merci Simon qui est venu remplacer Garon. Je sais pas s'il est apparu dans le chat, là, je le vois pas. Mais Ne l'ai pas. sinon, ben on le salue pareil. Sinon, merci M. Bachelard, bien content de t'avoir parlé, l'équipe Tree Wide. Sinon, merci à toutes les 27 qui étaient là à soir, c'est super cool. Sinon, demain, c'est la Porsche Cup à Zandvoort. J'aime ça le dire avec l'accent allemand, ça n'a mauditement pas rapport. Sinon, jeudi, Ovalution. Sinon, dimanche, la dernière des VE du Supercar Oval à Loudon, New Hampshire. Fait qu'on se revoit très bientôt, tout le monde. Soyez bons. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.